Le pape Benoît XVI demande de prier pour les familles, spécialement en ce mois de janvier où sera célébrée la 6e rencontre mondiale des familles à Mexico. Il le propose dans les intentions de l'apostolat de la prière, une initiative suivie par quelques 50 millions de personnes sur les 5 continents, mais il demande aussi que l'on prie pour l'unité des chrétiens. Chaque mois, le pape propose aussi une intention missionnaire. Celle de ce mois de janvier est pour que les différentes confessions chrétiennes, conscientes de la nécessité d'une nouvelle évangélisation en cette époque de transformation profonde, s'engagent à annoncer la bonne nouvelle et à marcher vers la pleine unité de tous les chrétiens pour offrir ainsi un témoignage plus crédible de l'Évangile. Nous, patriarches, évêques et chefs des églises chrétiennes à Jérusalem, suivons avec grande inquiétude, regret et choc la guerre qui fait rage dans la bande de Gaza, alors qu'en cette période nous célébrons la naissance de Jésus, roi d'amour et de paix. Nous avons célébré ici Noël, nous étions heureux. Les discours, les prêches, les pèlerins, tout était très beau. Et voilà que maintenant, avec la situation de Gaza, tous nos rêves, tous nos vœux, toute notre joie se sont évanouis. Nous célébrons la journée de la paix alors que nous vivons une situation dramatique, tragique à Gaza, avec des centaines de morts et des milliers de blessés. Nous renons à cette journée de la paix pour prier le Seigneur, car la paix ne dépend pas d'une seule personne. Les éléments qui entrent en jeu sont nombreux. Dans mon message, j'ai demandé aussi aux églises à l'étranger de prier pour nous, de ne pas nous laisser seuls dans cette mission. Mais il est vrai que tous les hommes qui s'occupent de politique et de guerre sont concernés, car ce sont eux les premiers responsables de cette situation. Que le Seigneur convertisse leurs cœurs, afin que ces cœurs soient de chair et d'amour, et non des cœurs de pierre. Che il Signore converte i loro cuori per essere cuori di carne, di pietà, di amore e non di pietra. À la communauté internationale, nous demandons de prendre ses responsabilités et d'intervenir immédiatement, activement, pour que cesse ce bain de sang. Le message des chefs des églises chrétiennes est avant tout un appel pressant, fort, pour que cesse ce bain de sang qui sape, détériore encore plus les relations à l'intérieur du monde palestinien. Les points sur lesquels nous avons insisté sont, tout d'abord, que la communauté internationale prenne ses responsabilités. Cette terre a des liens très forts avec le monde entier, et il faut que tout le monde soit attentif, pas seulement par des mots, mais par des initiatives concrètes pour arrêter ou proposer des solutions à cette situation. Et puis, on invite aussi tous les Palestiniens à faire passer les intérêts du peuple avant toute autre circonstance. Le facteur temps est très important. Plus cette situation ira de l'avant, et plus il sera difficile de la résoudre, car la haine et le désir de vengeance alourdissent les esprits. Il faut donc interrompre tout ça tout de suite. Il est vrai que la communauté internationale a besoin de temps, mais il est vrai aussi que si on le veut, vraiment, on peut trouver des solutions. Il est important d'agir immédiatement. Oggi, il 1° gennaio, tutti preghiamo con il Santo Padre per la pace. Aujourd'hui, 1er janvier, nous prions tous avec le Saint-Père pour la paix et prions de Jérusalem avec tous les évêques et prêtres de l'Église. Il y a une semaine, j'étais à Bethléem et ce qui s'est passé a été une terrible surprise. C'était très difficile pour nous de voir cette guerre à Gaza. Et aujourd'hui, avec tous les chrétiens et les évêques, j'ai vraiment prié de tout mon cœur pour la paix en cette terre sainte, à Gaza, pour tous les peuples et pour le monde entier. Il faut qu'il y ait la paix. Jésus est venu pour cette paix, pour faire connaître le Père et pour vivre avec les frères. Nous continuons à prier, continuez à prier avec nous.
La guerre et la haine ne sont pas la solution des problèmes. L'histoire la plus récente le confirme, c'est ce qu'a réaffirmé Benoît XVI dimanche après la prière de l'Angélus. Le pape s'est uni à la prière des patriarches et des responsables des églises chrétiennes de Jérusalem pour que cesse le conflit dans la bande de Gaza. Les nouvelles dramatiques qui nous arrivent de Gaza montrent combien le refus du dialogue mène à des situations qui accablent de manière indicible les populations, encore une fois victimes de la haine et de la guerre. S'unissant aux évêques des églises chrétiennes de Terre Sainte, le pape prie et demande de prier afin que l'enfant de la crèche conduise les autorités et les responsables des deux fronts, israéliens et palestiniens, à une action immédiate pour mettre fin à la situation tragique actuelle. Avant l'Angélus, Benoît XVI a commenté l'évangile de Saint Jean, l'humble pécheur qui, après 3 années avec Jésus, a eu la certitude que Jésus est la sagesse de Dieu incarnée, son Verbe éternel qui s'est fait homme mortel. Nous pouvons nous aussi voir en l'enfant de Bethléem le vrai visage de Dieu, bon et fidèle, qui nous aime et ne nous abandonne jamais, pas même dans la mort, a conclu le pape. Et si comme Jean nous accueillons Marie, nous pourrons connaître vraiment Jésus et faire l'expérience de son amour fidèle et intarissable. Jésus est dans tout l'univers connu une étoile encore plus au centre que le soleil. Il est le centre du cosmos et de l'histoire, car en lui, l'auteur et son œuvre ne font qu'un. Ce matin, à l'homélie de la messe de l'Épiphanie du Seigneur, Benoît XVI a expliqué que l'amour de Dieu incarné dans le Christ est la loi fondamentale et universelle de la création. En cette année 2009, consacrée à l'astronomie, le pape a analysé le symbole de l'étoile qui guide les rois mages, vraisemblablement des astronomes, vers Jésus. Et il a rappelé que l'univers n'est pas gouverné par une force aveugle, il n'obéit pas à la dynamique de la seule matière. À l'origine est la volonté de Dieu le Père et les hommes ne sont pas esclaves des éléments du cosmos, mais libres de la liberté créatrice de Dieu. Et dans le Christ ressuscité qui a reçu tout pouvoir sur la terre et dans le ciel, les croyants n'abandonnent pas l'espérance, pas même aujourd'hui, face à la grande crise sociale et économique qui afflige l'humanité et devant la haine et la violence destructrice qui ne cessent d'ensanglanter de nombreuses régions de la terre. Le pape continue à suivre avec une vive appréhension les violents affrontements armés en cours dans la bande de Gaza et à l'issue de la prière de l'Angélus, en la fête de l'Épiphanie, il a réaffirmé que la haine et le refus du dialogue ne conduisent qu'à la guerre. Je voudrais encourager les initiatives et les efforts de tous ceux qui, ayant à cœur la paix, cherchent à aider les Israéliens et les Palestiniens à accepter de s'asseoir à une table et de parler. Que Dieu soutienne l'entreprise de ces courageux bâtisseurs de paix. Benoît XVI a ensuite lancé un appel aux auteurs des enlèvements de dizaines d'enfants de la province orientale de la République démocratique du Congo, des bandes armées qui ont attaqué de nombreux villages, causant des morts et des blessés. Il a demandé aux ravisseurs de rendre ces jeunes à leurs familles et de leur restituer l'avenir de sécurité et de développement auquel ils ont droit, en même temps que toutes ces populations qui me sont chères. Rappelant que l'année 2009 marque le 20e anniversaire de la Convention des droits de l'enfant, le pape a demandé au Seigneur de soutenir tous ceux qui œuvrent chaque jour au service des nouvelles générations afin de les aider à devenir les artisans de leur avenir. L'homme rend le vrai culte à Dieu lorsqu'il devient lui-même gloire de Dieu. C'est de nouveau à Saint Paul que Benoît XVI a consacré sa catéchèse à l'audience générale. Partant des textes où l'apôtre analyse le sens des sacrifices offerts à Dieu, le pape a rappelé que l'apôtre de l'Évangile est un vrai prêtre et qu'il fait de toute sa vie un sacrifice en l'honneur de Dieu. L'objectif de l'activité missionnaire est que les peuples soient unis dans le Christ et que le monde devienne gloire de Dieu. Le Christ s'est donné lui-même pour que toute l'humanité communie à son corps pour unir le monde. C'est uniquement en communion avec le Christ qui est un avec Dieu que le monde devient tel que nous le souhaitons, miroir de l'amour divin.
Pour bâtir la paix, il faut redonner l'espérance aux pauvres sur les plans économiques et moral. Benoît XVI l'a souligné dans son discours annuel au corps diplomatique. Le pape a passé en revue les problèmes du monde, les grandes questions économiques et sociales qui affligent aujourd'hui pays et continents. Il a réaffirmé qu'il faut lutter contre la faim et assainir les économies par la mise en pratique d'une éthique fondée sur la dignité innée de la personne humaine. Pour lutter contre la pauvreté, il faut investir dans la jeunesse en l'éduquant à un idéal de vraie fraternité. Benoît XVI a réclamé la fin des persécutions contre les chrétiens et a souhaité que dans le monde occidental disparaissent les préjugés ou les hostilités contre les églises qui ne partagent pas la pensée dominante. Il a demandé une remise en vigueur de la trêve à Gaza et une approche globale des problèmes en Terre Sainte dans le respect des attentes et des intérêts légitimes de toutes les populations concernées. On ne pourra parler de vrai progrès, a-t-il conclu, que lorsque l'humanité sera plus fraternelle et partagera les mêmes idéaux et les mêmes valeurs. L'actualité vue de Rome cette semaine, c'est essentiellement la traditionnelle audience que Benoît XVI vient d'accorder aux diplomates accrédités auprès du Saint-Siège. Quelques 177 ambassadeurs dont les pays entretiennent aujourd'hui des relations diplomatiques avec le Saint-Siège. Alors, dans la grande et très prestigieuse Sala Regia, la salle royale du Palais Apostolique, à 2 pas de la chapelle Sixtine, Benoît XVI a adressé à ces diplomates en grande tenue un long discours en français, un tour d'horizon de l'actualité internationale et des préoccupations du Saint-Siège au moment du traditionnel échange des vœux. Benoît XVI a évidemment et bien sûr évoqué la situation du conflit sanglant en cours dans la bande de Gaza, demandant une trêve et puis rappelant que l'option militaire n'était pas une solution. Il a surtout souhaité que des élections prochaines en Israël, les élections de février en Israël, sortent des dirigeants capables de parvenir à la paix et à la réconciliation dans la région. Il n'a pas manqué d'évoquer aussi le sort des communautés chrétiennes sur le continent asiatique, en estimant que ces communautés, même réduites, souhaitaient offrir une contribution convaincue et efficace au bien commun. Il a salué d'ailleurs dans certains pays du continent asiatique les progrès de paix. Et puis Benoît XVI a tourné son regard vers le continent africain, faisant là la liste des conflits trop nombreux. Benoît XVI a alors demandé à ceux qui exercent des responsabilités, tant au niveau national qu'au niveau international, de prendre toutes les mesures nécessaires pour résoudre les conflits en cours sur le continent et pour mettre fin aux injustices qui les ont provoquées. Le pape n'a pas oublié non plus l'Amérique latine, le vieux continent européen ou encore la situation dans le Caucase. Mais s'il a fait part, vous l'avez compris, de ses nombreuses préoccupations face à une paix encore lointaine, a-t-il dit, à travers le monde, le pape a surtout soutenu la place et l'action de l'Église dans la société aujourd'hui, ainsi que l'exigence de liberté de ses fidèles. Le pape a alors dénoncé les violences à l'égard des chrétiens en Irak, par exemple, ou encore en Inde. Et puis, devant les diplomates, le pape a essentiellement soutenu que non seulement la pauvreté matérielle, mais aussi la pauvreté morale pouvait nuire à la paix. Alors pour construire la paix, Benoît XVI s'est dit convaincu qu'il convenait de redonner espoir aux pauvres. Je vous dis à la semaine prochaine.